Je crois que ça t'ira à merveille. D'accord, très bien. Va jouer maintenant. Tante Maya, regardez donc. Tous les préparatifs ont été faits pour la cérémonie de deuil de maman. Tout est prêt, vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est incroyable. Vous les belles filles d'aujourd'hui, vous avez même réussi à tout préparer. Et en plus sans mes conseils. C'est impressionnant. Vous avez préparé des vêtements et des sucreries pour tous. C'est vraiment très bien. Tante Maya, on ne connaît pas beaucoup les rites et les rituels à suivre. C'était Radha qui nous avait conseillé hier soir. Et depuis que maman est décédée, c'est la première célébration à la maison. Demain, c'est la fête de Holi. Les enfants sont encore naïfs. Personne ne peut les empêcher de célébrer ces fêtes. C'est pourquoi il est très important d'observer ce rituel de deuil. Après, on pourra fêter tout ce que nous désirons. Maman avait l'habitude de nous dire ce qu'il fallait faire. Mais après son décès, Madame Radha nous aide énormément pour que nous puissions poursuivre les coutumes de notre famille. Et c'est une chose très importante pour nous tous. Je jure par mon Dieu, Vidi, tu sembles peut-être oublier que par la grâce de Dieu, je suis encore en vie. Et maintenant que notre chère Gayatri nous a quittés, je suis celle qui est l'aînée de cette maison. Vous devez au moins me respecter pour cela, je crois. Quoi qu'il en soit, terminez les préparatifs. Je n'ai pas vu Radha depuis ce matin. Je vais voir si elle est dans sa chambre, d'accord? Arti? Tu vas chercher maman Radha, c'est ça? Eh bien, elle souffrait de migraine hier soir. Et je crois qu'elle n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. C'est pourquoi elle n'est toujours pas réveillée. Sinon, elle se réveille bien plus tôt que nous tous d'habitude. Vraiment? Bon, ce n'est pas grave. Nous allons la laisser se reposer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, alors je pourrais peut-être participer à cette cérémonie. Après tout, maman Gayatri était également ma belle-mère. Nous savons tous très bien que les fêtes se passent généralement dans un cadre familial. Mais vous voyez mon sort. J'ai une si grande famille et tellement de gens autour de moi. N'empêche, je suis toujours seule. Est-ce que Akash sera d'accord? Eh bien, Pankaj, il est en train de dormir. Il ne va pas se réveiller de sitôt. Très bien. Merci. Elle vous a certes expliqué toutes les choses nécessaires, mais elle ne vous a pas dit que tout le monde doit appliquer le tilak avant le rituel. Applique le tilak à tout le monde. Mais que fais-tu, maman? Ça va abîmer ma peau, tu le sais bien. Et je dois aller à l'université. Je vais mettre en tout petit, Vedika. Tu n'auras aucun souci, je te l'assure. Et même si tu as des soucis, alors Madame Radha appliquera le baume. Ensuite, tu retrouveras la mine. Dans ce cas, applique-le. Ma chérie, avant d'aller à la fac, prends la bénédiction de ton grand-père. Très bien. La mode a sa propre place et la tradition également. Mais il ne faut jamais laisser ses traditions et coutumes. Je crois que nous devons tous aller prendre les bénédictions de papa. Et de toute façon, il n'a même pas envie de voir mon visage. Mais qui sait si, à l'occasion de cette fête, il m'acceptera. Oui, Chita a raison. Nous devrions tous aller le voir. Allons-y.
Votre bonheur sera de courte durée, car une terrible tempête vous attend derrière cette porte et va détruire cette maison. Et Asherti, les pauvres, comment vont-ils sauver leur famille? Bien, allons, Ange, allons dans ta chambre. Je jure par mon Dieu. Dites-moi que je rêve. Nous sommes tous occupés à faire les préparatifs pour la cérémonie de deuil de Gayatri, afin de ramener des ondes positives à la maison. Mais ici, vous vous êtes occupés de tout gâcher. C'est si dégoûtant. Cette peste. Pécheresse. Tu ne peux pas faire une telle chose devant mes yeux. Allez, lève-toi. Réveille-toi. Fiche le camp. Lève-toi. Allez. Dehors. Comment suis-je arrivée ici? Ça suffit. Cesse de faire l'ignorante. Tu n'as pas eu honte de faire un acte si dégradant. En plus dans la chambre de mon frère. Avec lui et dans son lit, mon Dieu. Faites-moi confiance. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que cette femme fait dans ma chambre? Quelqu'un va me le dire? Crois-moi, Suraj Pratap. Je te le jure par mon Dieu. Je ne sais pas comment. Je suis là. Je me souviens simplement que hier soir, je suis venue ici pour porter le verre de lait. Après cela, tu as dépassé toutes les limites de la décence. Nous avons pensé que tu étais sans abri et nous t'avons accueilli chez nous. Mais tu as enfin montré ton vrai visage. Sale prostituée. Tante Maya, mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai parfaitement raison, Yash. C'est bien que vous ayez tous vu de quoi elle était capable. Sinon, qui aurait cru ce que j'aurais dit, hein? Des gens comme Radha méritent d'être maltraités par tout le monde. Voilà ce que c'est que de lui donner de l'importance. Elle a détruit notre réputation. Veux-tu te taire? Qu'est-ce que vous essayez de faire, bon sang? Allez-vous me dire ce qui se passe? Laissez-moi seul. Je vous en prie, ne faites pas de ma vie un enfer. Mais nous étions... Allez-vous-en d'ici. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Pourquoi
tu restes planté ici, ça te plaît? Viens avec moi. Viens ici, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Viens ici. Tu n'as pas honte, Radha, de faire une telle chose à cet âge? N'accusez pas maman, je vous en prie, ma tante. Ce n'est pas ce que vous croyez. Serais-tu en train d'accuser mon frère? Mais non, je veux dire qu'il doit y avoir un malentendu. Maman Radha ne peut jamais imaginer de prendre la place de Gayatri. Même si elle pense à le faire, je ne vais jamais laisser cela se produire. Elle est une femme de la rue et incomparable à Gayatri. Cette femme ne devrait même pas être dans cette maison, mais c'est à cause de vous qu'elle est là. Alors, tu es venue dans cette maison en pensant qu'un jour, tu deviendras certainement la reine ici, aider les belles filles dans la cuisine, céder aux caprices de Vedika, expliquer les rituels de cérémonie, dans le seul but de gagner progressivement la confiance de tout le monde, pas vrai? Et à l'occasion propice, tu pourrais profiter de la solitude de mon frère? Tante Maya, s'il te plaît. Quand allez-vous enfin voir la vérité en face? Quand allez-vous comprendre que cette femme, cette Radha, rêve de prendre la place de votre belle-mère? Ça suffit, Tante Maya. Arrête maintenant. Pourquoi tu ne lui demandes pas d'arrêter? Dis-lui d'arrêter ce petit jeu. Nous formons une famille. Elle doit rester dans ses limites. Même si mon mari est décédé lui aussi. Depuis 15 ans, je vis la vie d'une veuve. Mais je n'ai jamais pensé à quelque chose de si dégradant de toute ma vie. Et regardez-la. Avec son âge qui passe, elle ne va pas se dévouer à Dieu, mais elle va faire des actes dégoûtants. Au contraire, il serait mieux qu'elle se tue si elle a encore un peu de dignité. Ça suffit, Tante Maya. C'en est trop maintenant, assez. Non, je jure par mon enfant, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je te jure. Comment puis-je vous convaincre? Je ne sais pas, mais je suis innocente, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je vous jure. Arti. On dirait que quelqu'un a jeté un mauvais sort sur notre maison. Tous les jours, il se passe quelque chose qui détruit un peu plus l'entente entre nous. Arti. La paix régnait tout le temps dans notre maison auparavant. Mais maintenant, c'est comme si tous les membres de cette famille suffoquaient entre ces murs. Non, Yesh. Ne pense pas comme ça. Notre maison et toute notre famille, ainsi que nos relations, ne sont pas si faibles. Elles ne pourront pas se briser aussi facilement que ça. Mais oui. Si tu décides d'abandonner et que tu baisses les bras, le malheur va certainement s'abattre sur cette maison. Tu sais, Arti, je n'ai plus le courage de continuer ainsi. Non, Yesh, c'est pas le cas.
Tu ne dois pas dire ces choses. On sait très bien que Radha n'est pas fautive. Et quant à papa, il ne peut jamais avoir tort. Quelqu'un a certainement dû conspirer. Quelqu'un veut délibérément créer des différences dans nos relations et dans notre famille. On essaye de nous faire croire à des mensonges. Il y a quelqu'un qui veut installer le doute dans nos esprits pour mieux nous tromper. Et je suis prête à te le parier, Yesh. Une femme comme Radha ne pourrait jamais faire une chose pareille. Tu te rends compte qu'elle a su passer toute sa vie sans aucun soutien. D'ailleurs, elle a su élever Akash toute seule, elle s'est occupée de lui. Alors qui pourrait bien faire une chose aussi dégoûtante que celle-ci? Qui pourrait bien faire ça? Oui, Artie. Il n'y a aucun doute que pour ma mère Radha et papa, leur dignité et leur réputation comptent plus que tout au monde. Mais cela ne concerne pas que nous deux, Artie. On peut voir dans les yeux de tout le monde que le doute s'installe peu à peu. Et afin de pouvoir les rassurer, nous devrons savoir ce qui se passe vraiment, de quoi il s'agit avant tout. Oui, tu as raison. Qui est-ce qui a pu faire une chose aussi horrible, dis-moi? Qui a fait ça? C'est bien la question. Nous devons à tout prix découvrir par tous les moyens qui est derrière tout cela. Je n'ai rien fait, Artie. Je n'ai rien fait, je te le jure. Je suis innocente. Je n'ai rien fait. Aujourd'hui, je vous ai tous mis la honte, je le sais. Surtout à toi, ma fille, et à Yash. Vous me respectez tellement. Et aujourd'hui, c'est à cause de moi que vous avez dû baisser la tête de honte. Mais mon Dieu Tout-Puissant le sait. Je n'ai rien fait de mal. Mais on ne peut même pas nier ce qu'on a vu de ses yeux. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller loin d'ici. Maman était dans tous ses états après avoir pleuré. Et sa tante Maya faisait exprès de lui dire des choses très blessantes, tu sais. Ma maman et ce Suraj Pratap, Scindia, une telle chose ne peut pas être possible. Pourquoi pas? Maman n'est pas un être humain? Tu crois qu'elle n'a pas le cœur d'une femme? Elle n'a aucun désir? Écoute, la relation entre Radha et papa n'est pas nouvelle. Tu sais que c'est une vieille histoire d'amour. À cette époque, ils n'ont pas pensé aux gens, à la société et à leurs familles respectives, alors pense-y. Ils n'ont aucune contrainte à présent. Pour te dire la vérité, Akash, après le décès de maman Gayatri, papa est devenu complètement seul. Et regarde le jeu du destin. Il a fait que Radha entre à nouveau dans la vie de papa. Dans ce cas, si la vieille histoire d'amour ressurgit, alors il n'y a rien de surprenant. Tu veux que je te dise? Je pense vraiment que ton papa a l'intention de mettre au monde un petit Yash dans un proche avenir, Akash. Pourquoi est-ce que tu dis que des bêtises? Je vais tellement te frapper que tu vas le regretter. Et aujourd'hui, je vais m'assurer de mettre fin à cette vieille histoire d'amour. Tu verras. Pour tous les rejets que j'ai eu à affronter dans cette maison,
toutes les humiliations que j'ai subies. Je vais simplement verser de l'huile dès que je vois une étincelle. Je ne raterai aucune occasion de détruire la maison de rêve de Yash et de Artie. On est venu ici pour pouvoir entendre ta version. Dis-nous ce qui s'est passé. Hier soir, je suis allée dans la chambre de ton beau-père pour lui apporter son verre de lait. Puis tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu la tête lourde à un moment et j'ai commencé à avoir le vertige. Et Artie, je ne sais même pas quand j'ai perdu connaissance. Mais oui, je me souviens d'une chose. Lorsque j'ai eu le vertige et que ça n'allait pas, je suis tombée par terre dans cette chambre. Et pas dans le lit. Je suis vraiment odieux? Tout le monde ne dit que des méchancetés sur moi. Cela ne fait aucune différence. Mais toi, maman, tu étais dans la chambre avec cet homme. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir dire sur toi maintenant, maman? Et tu sais quoi? J'ai même honte de t'appeler maman à présent. Tu n'es vraiment pas digne d'être une mère. Ne t'avise surtout pas de prononcer un seul mot contre ma mère, je te préviens. Avant d'accuser quelqu'un d'autre, regarde plutôt quel genre de fils tu es. Tu n'as pas pu être à la hauteur et être un bon fils à cette mère qui t'a élevé pendant toutes ces années, ni à celle qui t'a mise au monde. Qui t'a porté pendant 9 mois. Akash. Tu ne sembles même pas comprendre le sens du mot mère. Je te conseille d'arrêter tes bêtises maintenant. Comme on dit, telle mère, tel fils. J'ai déjà perdu ma mère par ta faute, espèce de vaurien. Et tu ne pourras jamais rattraper ce que tu as fait, même auprès de ta vie, Akash. Personne ne peut le faire. Akash, je ne peux plus tolérer ta présence ici. Tu ne sèmeras plus la zizanie au sein de ma famille, ça s'arrête là. Casse-toi d'ici maintenant. Disparais de ma vue, t'entends, ou alors... Je n'aime pas perdre mon temps à discuter avec toi, Yash. C'est uniquement parce que j'ai entendu des bêtises sur celle que je considérais comme ma mère que j'ai accouru vers elle. C'est impossible. Madame Radha ne pourrait jamais faire une telle chose. Elle était certainement très fatiguée à ce moment. Et elle a dû s'endormir dans la chambre tout en s'occupant de papa. Elle doit être très fatiguée. Vous savez, elle s'occupe de toutes les corvées ménagères durant toute la journée. Elle devait être fatiguée. Oui, Vidi. Papa n'aurait jamais pu faire une chose pareille de toute sa vie. Pratique, on a bien vu, nous sommes pas aveugles, ça ne peut pas être faux. En fait, c'est cette femme qui est fautive. Pourquoi fallait-il qu'elle aille dans la chambre de papa? Et elle était allongée à ses côtés, tu as vu? Tante Maya peut dire ce qu'elle veut, mais tu ne peux pas t'en prendre à Radha, Pankaj. Tu sais, personne n'est capable d'applaudir d'une seule main. Tante Maya a posé des questions à Radha. Tu vas l'interroger, toi aussi. Quelqu'un aura le courage d'aller poser des questions à papa? Paridi. J'ai le droit de dire ce que je pense. Même de nos jours, la femme est toujours considérée comme celle qui est coupable. C'est elle qui est toujours accusée de tous les maux. Pourquoi? Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent? Et on ne peut rien leur dire? Personne ne leur posera de questions. Paridi! Fais attention à ce que tu dis.
J'ai honte de voir que mes fils sont ici à écouter les absurdités de cette fille. J'étais le chef de cette famille. Je le suis et je le serai. Cette famille a toujours suivi les règles mises en place par moi. Et je vous le promets, rien ne changera à l'avenir. Et la règle la plus importante, c'est que les jeunes n'ont pas le droit de parler devant leurs aînés. Celui ou celle qui ne respecte pas cette règle n'a pas sa place dans cette maison ou cette famille. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à cet âge, je vais m'abaisser à tel point et commettre un acte aussi ignoble? Comment avez-vous pu penser une telle chose? Papa, nous étions simplement en train de discuter... Parlez de quoi? De quoi parliez-vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de cela? C'est parce que tu as pensé que ton beau-père est capable de cette erreur. Voilà pourquoi. Pour l'amour de Dieu, je vois que depuis ce matin, vous ne cessez de discuter du même sujet. Grand-père, que les autres te comprennent ou pas, moi je te comprends, tu sais. Grand-père, s'il y a quelque chose entre Radha et toi, ce n'est pas grave, c'est courant de nos jours. Melika! Papa. Vedika, va dans ta chambre. Allez. À peine Gayatri nous a-t-elle quitté que vous avez tous fait de cette maison une blague. Pankaj? Vidi? C'est ce que vous avez enseigné à votre fille? C'est cela son éducation? Comment a-t-elle osé parler ainsi à son grand-père? Tout le monde n'en fait qu'à sa tête ici. N'importe qui vient à sa guise dans ma chambre et à n'importe quel moment. Parfois sous prétexte de m'apporter de médicaments, parfois pour le nettoyage. Dieu merci, je suis toujours en bonne santé. Je n'ai pas besoin de l'aide de quiconque. Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Personne n'a besoin de penser à mon bien-être. J'espère que vous m'avez compris. Personne ne peut prendre la place de Gayatri. Nous avions en tête d'unir maman et papa par les liens sacrés du mariage. Mais regarde ce qui s'est passé, Arti. Non, Yesh. Quand Radha est sortie de la cuisine pour apporter le lait à papa, elle était en forme, je te le jure. Comment a-t-elle pu s'évanouir tout à coup? Et une chose encore. Radha avait dit que lorsqu'elle a eu des vertiges, elle était tombée au sol. Alors, comment est-ce qu'elle a pu tomber dans le lit de papa? Il y a sûrement quelque chose d'autre. Madame Arti, j'ai apporté votre lait. Ah, pose ça là. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, Arti. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce moment? Yesh. Yesh, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Arti? Suis-moi d'abord. Ce jour-là, je me tenais juste ici et Radha était juste là. En fait, elle avait même chauffé le lait pour papa ici. Et ensuite, de la cuisine, elle est allée dans la chambre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en chemin pour qu'elle se sente si mal et qu'elle s'évanouisse? Je ne comprends plus rien. Elle était pourtant en pleine forme quand elle se trouvait devant moi. Si c'est vraiment le cas, Arti, alors... Il doit certainement y avoir quelque chose. Quelque chose qui pourrait nous aider. Des somnifères? C'est ce que papa prend. Non, Arti.
Papa ne prend jamais ce médicament. Et d'ailleurs, Artie, on n'obtient pas facilement une dose aussi forte de ce médicament. Voilà ce qu'on va faire, j'appelle tout de suite le pharmacien. Je vais devoir empêcher Yash de l'appeler. Sinon, je serai démasquée. 1 minute, Artie. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Ishita? Eh bien, un homme de la pharmacie est venu pour réclamer de l'argent. Je lui ai dit que nous n'avons commandé aucun médicament. Alors il a dit qu'une femme avait téléphoné et avait commandé des somnifères. Et en plus une dose plus forte que d'habitude. Écoute, Yash, papa ne prend pas une dose aussi élevée. Alors, qui d'autre aurait pu le commander? Artie, peut-être que c'est Rada qui les a commandés. Oui, c'est bien possible. Rada avait la migraine hier soir. Je t'en avais même parlé. Il se pourrait que le médicament a réagi d'une telle manière qu'elle s'est évanouie. C'est peut-être ça. Mais non, Ishita. C'est Rada qui m'avait... Enfin, elle nous avait dit à tous les deux qu'elle était tombée par terre. Alors comment a-t-elle fini dans le lit? Je ne crois pas que ça va être facile de déterminer ce qui a bien pu se passer à ce moment-là. Au fait, nous avons au moins appris que dans tout ce qui s'est passé, maman Rada est absolument innocente, n'est-ce pas? Rada n'a rien fait délibérément. C'est ça le plus important. Ishita, tu as tout à fait raison. Artie, nous devons le dire à tout le monde à la maison. Je suis tellement soulagé. Allons-y. Tu as tout gâché, Artie. Mais ne crois surtout pas que tu as gagné. Parce que je ne suis pas parmi ceux qui abandonnent facilement. Ce que tu veux ne va jamais arriver. Oublie le remariage de ton beau-père et maman Rada. Tant que je suis là, le bonheur ne va jamais frapper à votre porte. Même si je vais devoir utiliser maman Rada, j'arriverai à mes fins. Ne t'en fais pas pour ça. Tu n'as pas eu honte de faire un acte si dégradant. En plus dans la chambre de mon frère, avec lui et dans son lit, mon Dieu. Nous avons pensé que tu étais sans abri et nous t'avons accueilli chez nous. Mais tu as enfin montré ton vrai visage, sale prostituée. Qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir dire sur toi maintenant, maman? Et tu sais quoi? J'ai même honte de t'appeler maman à présent. Tu n'es vraiment pas digne d'être une mère. Mais qu'est-ce que tu as fait, Rada? Tu es tombée si bas afin de satisfaire tes propres besoins, c'est dégoûtant. Tu n'as même pas pensé à ton âge. Je reconnais que tout le monde a des besoins, c'est humain. Mais de là à mettre sa dignité et sa réputation en jeu, c'est vraiment inacceptable. Tu devrais avoir honte, c'est inhumain. Et toi? Pas seulement cette famille, mais toutes les femmes du monde doivent avoir honte. Et se sentir humiliées uniquement par ta faute, Rada. Tu as brisé la confiance des gens de cette famille, et tu le sais très bien. Désormais, il n'y a que de la haine dans le cœur des gens de cette famille à ton égard, Rada. Écoute-moi maintenant. Avant que leurs insultes, leur grossièreté et leurs différences te rendent la vie difficile. Mets fin à tes jours, Rada. Suicide-toi! Et d'ailleurs, après cet acte que tu as commis, tu n'as aucun droit de vivre, tu ne le mérites vraiment pas. Et à quoi cela sert de vivre une telle vie, Rada? Les gens vont te regarder avec haine et mépris. Comme si tu étais une tâche pour l'humanité. À quoi tu penses maintenant? Si tu te soucies de la dignité et de la réputation de ton fils et de ta belle-fille, alors mets fin à tes jours. Suicide-toi. Il faut que tu te donnes la mort. Tu obtiendras le salut éternel. Et les autres seront également libérés de toi. T'as compris?
pauvre enfant a été réprimandé par la faute de quelqu'un d'autre. Suraj a passé toute sa colère sur cet enfant innocent. Mais la faute était de Vedika, tante Maya. Ce n'était pas nécessaire d'intervenir lorsque les aînés parlaient. Les enfants, écoutez, allez jouer dans votre chambre, Allez-y. Les enfants de nos jours ne prennent pas la peine d'écouter. Et d'ailleurs, lorsque les aînés ne se soucient pas de leur réputation ou de leur dignité, les enfants sont touchés. Seul le Tout-Puissant peut tout arranger. Je ne sais pas ce qui va se passer ici. Tout le monde se fait du souci pour la dignité de cette maison. Nous n'avons pas oublié nos traditions. Et nous ne les oublierons jamais. Nous allons vivre comme maman l'a toujours voulu en restant unis. Dans la paix. Après tout ce qui est arrivé, tu penses toujours que ce n'est pas... Mais de tout ce qu'on a vu, rien n'était vrai. Ce qui signifie que nous avons tous fait une erreur par rapport à la situation. Oui, Vidi. C'est pour ça qu'on doit tous aller nous excuser auprès de Radha. Elle n'arrête pas de pleurer, elle est très mal en point. Oui. Nous devons nous excuser. Et surtout vous, tante Maya. C'est vous l'aîné ici. Et c'est à vous de prendre la parole. Et vous avez utilisé des propos sévères sur maman. Donc vous devriez vous excuser. Ce n'est guère nécessaire. Je vais croire ce que je vois. Avec mes propres yeux, c'est normal. Il est clair que tout est de la faute de Radha. Papa, tout ce qui s'est passé hier, ce n'était qu'un accident. Radha n'est pas du tout responsable, je te l'assure. S'il te plaît, papa. Ne t'empresse pas de la juger. Elle est très gentille. Et elle essaie toujours de faire en sorte que tout le monde soit heureux à la maison. Elle cache toujours sa souffrance sans dire un seul mot à qui que ce soit. Il faut que tu me croies, papa. Elle n'oserait jamais faire quelque chose qui pourrait humilier les membres de la famille ou qui pourrait les blesser. Tout ce qui s'est passé hier soir, papa, n'était qu'un pur accident. Fais-moi confiance, papa. Tu sais, la seule erreur que maman a faite a été d'éloigner un des fils de cette famille. Emportée par son affection maternelle, elle nous a séparés depuis notre naissance. Et c'était 30 ans auparavant. Cette histoire ne cesse de la hanter. Et elle est incapable de se pardonner. Elle n'a commis aucune erreur à part le fait de nous avoir éloignés. Alors... Yash, je reconnais que tout ce qui s'est passé, c'était involontaire. Mets-toi à ma place. J'ai été vraiment humilié devant tout le monde. Devant toute la famille, devant mes fils, devant mes belles-filles, mes petits-enfants. Je n'ai plus le courage de me montrer ainsi. Toute la famille me regardait comme si... Ce moment humiliant va me hanter toute ma vie. Je ne pourrai jamais l'oublier. Tout ce qui a compté dans ma vie, c'est ma dignité, ma réputation, mon image. Pense un peu à ce que je dois ressentir arrivé à cet âge.
Est-ce que je pourrais convaincre qui que ce soit que tout ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu, que ce n'était qu'un malheureux accident? J'ai perdu l'image que j'ai pris toute une vie à construire. Est-ce que ma famille continuera à me respecter comme avant? पुनर्वि